Et puis surtout, j'ai réalisé que ma résistance, elle était d'un ordre de mémoire religieuse. Pour moi, Marie, ça représentait une religion à laquelle je n'adhérais plus et à laquelle je ne pouvais pas m'identifier. Et c'était très difficile pour moi, vraiment difficile. Et donc, à ce moment-là, cette énergie mariale, quand j'ai dit oui, hein, parce que tout de suite, j'ai pas dit oui, quand j'ai dit oui, eh bien, d'un coup, l'ancrage s'est fait en Irlande, j'ai rencontré les personnes, on est parlé, on a su où c'était, on était 13, enfin voilà. Et puis, cette vibration, parce que c'est toujours une vibration, hein, cette vibration s'est manifestée dans mon bassin, dans mon ventre. Et je savais que quand cette vibration de la Vierge, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, de Mère Marie, venait à moi, elle se manifestait dans mon ventre. C'est particulier, mais c'est comme ça. Alors je ne l'ai pas découvert en me disant, ah oui c'est ça, j'ai fait le lien. Non, je l'ai découvert au fur et à mesure. Parce qu'au début, je me disais, c'est quand même bizarre. J'ai cru que j'étais un peu, pas malade, mais je trouvais que c'était physiologiquement pas possible. Donc je me suis dit, mais il y a quelque chose de pas normal. Je ne dois pas être, je sais pas, peut-être que je devrais consulter. Aller voir un médecin et dire, écoutez, il se passe des choses spéciales dans mon corps. Mais finalement, j'ai fait le lien. Et je me suis rendu compte que quand je recevais des messages ou des informations, eh bien, il y avait cette vibration qui était là, dans cet endroit de mon corps à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire le rapprochement de l'énergie de Marie, elle se manifeste physiquement, on va dire, ou vibratoirement dans mon corps. Vous voyez que c'est important notre corps, notre terre, ça c'est notre terre. Hein. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait le lien. Et puis, par la suite, il est venu une autre vibration, qui est venue ici au cœur de mon cœur, au centre. Et ça vibrait tout le temps. Et bon, je me suis dit, ok, je ne sais pas trop ce que c'est, mais peut-être que ça va être une nouvelle manifestation d'une autre entité. Et au moment où j'étais en séance avec quelqu'un, une séance vibratoire justement, eh bien cette vibration a de nouveau commencé à vibrer. Et c'était très intéressant pour moi, parce qu'à ce moment-là, c'était un petit peu des découvertes de mes potentiels de réception. Hein. C'était pas complètement rodé, ça ne l'est encore pas d'ailleurs, de voir comment je réceptionnais. J'ai en même temps pensé et en même temps entendu. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas penser deux choses en même temps. Donc on pense en linéaire. Donc j'ai en même temps pensé à une entité, parce que de nouveau, ça se manifestait durant le soin, durant la séance vibratoire avec la personne qui était là devant moi. Et en même temps, j'ai entendu le nom de ce qu'était cette représentante, puisque c'est une vibration féminine, dans mon cœur. Et c'était la vibration de Kuan Yin. Est-ce que vous savez qui est Kuan Yin? Oui. C'est une déesse bodhisattva qui vient de l'Orient. Et qui est une représentation, on va dire, du Bouddha féminin. Et qui, dit-on, peut être aussi une représentante de Marie. C'est l'équivalent, on va dire, de Marie en Orient et en Chine en particulier. Donc Kuan Yin. Et qui est aussi la déesse de la compassion. C'est pas étonnant qu'elle se manifeste là, mais excusez, moi je ne savais pas. Le Bouddha de la compassion, le niveau à Kitsi, là, ce que c'était? Ça doit là-bas. La grosse statue qu'on mis. Le monastère, là? Oui, on est allé la semaine passée. Pas sûr. C'est parce que c'est la compassion. Le Bouddha de la compassion. Okay. Peut-être. Il l'a monté en haut, ça oui, je ne sais pas. Peut-être. Oui. Je ne peux pas répondre. Où ça? À Harrington. À Harrington, le monastère que vous avez été. C'est très bon. Tao, c'est que vraiment pas monté en haut. C'est la compassion. Oui, elle n'a peut-être pas le même nom. Elle n'a peut-être pas le même nom. Parce que dans les différentes cultures, des fois, ils ont des noms qui changent. Tout à fait. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'était Kuan Yin. Alors, ça peut c'est phonétique. Hein. Ça peut s'écrire Q-U-A-N, un autre mot, Y-I-N, Kuan Yin. Hein. Ou ça peut s'écrire K-U-A-N et un autre mot, Yin, Y-I-N. C'est phonétique, donc voilà. Et après, je savais que cette vibration, quand elle se manifestait là, c'était cette entité qui était en contact avec moi.
Là, je vous résume environ 1 an et demi quand même. Hein. Donc 6 mois après, c'est un résumé en quelques minutes, 6 mois après, une autre vibration est venue là. Je me dis, oh, ça c'était pas prévu. Ici dans la gorge. Dans la gorge. Ça vibrait dans ma gorge. Mais physiquement. C'est comme un petit moteur. C'est fébrile. Ça, oui, ça... C'est un petit hamster dans la gorge. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, ça fait plus. Hein. Mais à l'époque, ça se faisait comme ça. Et j'ai vu une représentation. À ce moment-là, il y a eu une vision devant moi d'une femme qui était avec une grande chevelure rousse, comme ça, sur le côté comme ça, et qui allait presque à ses cuisses en tout cas. Et voilà. Et chaque fois que j'avais cette vibration dans la gorge, eh bien, cette vision de cette femme venait devant moi. Et une fois, j'en ai parlé à quelqu'un, j'avoue que je n'étais pas très religieuse, donc je ne savais pas qui c'était. Donc j'en ai parlé et elle m'a dit, mais ça c'est les représentations de Marie-Madeleine. C'est comme ça qu'on la représente, avec une longue chevelure comme ça. Et elle m'a dit, ça doit être certainement Marie-Madeleine. Donc c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait en fait avec moi dans la vibration, Marie, ma mère, Kuan Yin, une mère Marie de l'Orient, et Marie-Madeleine. Et c'est ce qui est devenu les mères primordiales. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment mon propre laboratoire de recherche et d'expérience. Alors un jour, j'ai dit à mes amis avec lesquels je faisais de la méditation, j'ai dit, écoutez, j'ai une demande à vous faire, si vous êtes bien gentils avec moi, est-ce que vous voulez bien expérimenter? Parce qu'il se passe des choses que je ne sais pas trop ce qui se passe, et j'aimerais savoir si ça se ressent à l'extérieur aussi. Parce que je vois bien que ça fait des effets quand les gens y viennent et puis que ça travaille sur eux. Mais j'aimerais sentir, vous, est-ce que vous êtes d'accord de faire les explorateurs avec moi et de me donner un feedback de est-ce que ça se ressent aussi à l'extérieur? Moi j'avais besoin aussi de validation et de comparaison. Et donc ils ont été d'accord, ils ont accepté. Et je dis mais voilà, ça peut venir à 3 endroits différents, donc 3 manifestations différentes. Je ne sais pas qui va venir ce soir. Et donc on s'est placé en méditation et mais une fraction de seconde, la vibration dans le ventre. Je me dis bon, ok, c'est Mère Marie qui est là, c'est elle qui va être en contact et tout ça. À peine j'ai pensé ça, pouf, la vibration dans le cœur. Je me dis oh, ça c'est nouveau, c'est la première fois que ça arrive. J'ai à peine pensé ça, la 3e vibration vient dans la gorge. C'est vraiment la première fois que c'était les 3 ensemble. Et à la fin de ma pensée, de dire oh, les 3 ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu une fusion à l'intérieur de moi et depuis, il n'y a plus eu de séparation. C'est devenu 3, une seule. Hein, Il se manifeste où maintenant? Ça se manifeste de l'intérieur du noyau et ça émane et ça remplit tout partout. Et ça, même ça peut dépasser. Du noyau de la cellule? Oui. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui émane. C'est une émanation. Voilà. C'est une trinité, un triangle. Oui. Mais moi, j'ai pas réalisé tout ça. C'est après qu'on découvre les choses. Sur le moment, on n'est que à les expérimenter, à les vivre, à se poser plein de points d'interrogation partout. Et puis dire, bon ben voilà. Aussi, justement, ces recherches de validation à d'autres, de dire, est-ce que vous les avez sentis? Parce qu'eux, ils les ont sentis. Après, ils ont témoigné. Et ils ont dit, ah oui, c'était très doux, très agréable, on avait envie d'y rester. Ça, c'était la réponse. On a envie d'y rester. C'était comme, ouais, d'être dans les bras d'une mère, c'est doit être quelque chose, on a envie d'y rester aussi, je comprends ça. Donc, c'était cette sensation de douceur en même temps de confort, de sécurité, de bien-être. C'est tous les mots qui m'ont été rapportés, qui disaient, voilà. Et donc, depuis, quand je parle ou je fais référence aux mères primordiales, c'est à elles que je fais référence, mais c'est les mères primordiales en une. Ouais, c'est ça.